Aujourd'hui, Dieu merci, Arnaud vient de terminer ses études de pharmacie. Il reste seulement l'année prochaine pour soutenir. Donc, ça nous fait plaisir de recevoir quelqu'un qui est arrivé en première année devant nous et qui a terminé maintenant. C'est toujours intéressant, quoi. Comme ça, c'est un frangin, on est toujours en contact et il vient très souvent à la maison. L'Amicale des femmes ivoiriennes est une vieille amicale aujourd'hui qui a fêté ses 20 ans il y a déjà 2 ans. Et cette amicale avait pour but essentiel de favoriser la solidarité parmi ses membres. Parce qu'en fait, les femmes ivoiriennes se sont retrouvées au Sénégal avec les diverses affectations de leurs époux. Et bon, à l'époque, c'était assez difficile de trouver une occupation professionnelle. Et pour éviter de se retrouver isolées, elles ont trouvé l'idée assez intéressante de se former en amicale. Ce qui est difficile, c'est peut-être au niveau culturel. Au niveau culturel, pour les femmes ivoiriennes, le temps qu'elles apprennent à connaître la culture sénégalaise, à savoir s'adapter, je pense que c'est là que peut se poser la difficulté. Sinon, quand la femme est intégrée et qu'elle accepte, il n'y a pas de problème, elle s'intègre. Et le Sénégal, on dit c'est le pays d'accueil, la Teranga, on se fait de bons amis. Et bon, on apprend à mieux préparer le kep. Je suis là depuis 2001. C'est vrai que je suis venue auparavant, j'ai fait un 2SS ici. Moi, mes enfants, ils sont plus petits, donc l'adaptation est plus facile. Ils commencent à parler bien le Wolof par rapport à moi, mais les enfants, c'est beaucoup plus facile. Jacques Marceau Aloya, je suis ivoirien. Je suis au Sénégal depuis 1992. Ça fait pratiquement 15 ans que je suis au Sénégal. Je dois dire que entre Jacques Marceau et le Sénégal, c'est une question d'amour, c'est une question de lien séculaire. Vous savez, dès mon bas âge, j'ai eu à fréquenter la communauté sénégalaise qui est restée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, tout jeune, à l'école, on portait des kakis. Et celui-là même qui nous faisait cours de les kakis, c'était M. Baradiouf, un Sénégalais bon teint. Et au retour de l'école, parfois, lorsque je ne vais pas à la maison, je reste manger à l'école ou ailleurs. Et là, je mange dans un restaurant sénégalais. Et c'est vrai que j'ai connu le Tchep Djen depuis Abidjan. Et j'ai été un peu moulé dans cette culture sénégalaise depuis Abidjan. Et je me suis dit, pourquoi pas venir au Sénégal pour vivre un peu cet amour-là. Je dois vous avouer que lorsque j'ai été pour la première fois au Sénégal, j'ai été accueilli par une famille sénégalaise. Je ne connaissais pas cette famille auparavant, mais j'ai été accueilli parce que là, il y a la Teranga. La Teranga, pour mes frères ivoiriens qui m'écoutent, la Teranga, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Et le Sénégal, c'est le pays de la Teranga, le pays de l'hospitalité. Vous arrivez au Sénégal, vous avez un problème, vous rentrez dans n'importe quelle famille qui en a les moyens, vous serez accueilli. Vous partez à Saint-Louis, vous arrivez, vous avez un problème, vous rentrez dans une famille, vous êtes accueilli et on vous considère comme un membre de la famille. Je crois que ça, c'est une culture africaine. La culture ivoirienne se conjugue aujourd'hui avec un art culinaire ayant franchi les frontières de la lagune ébriée à travers le attiéké. Pourquoi tu n'as pas mis la tomate au frigo? Eh ma chère, j'ai oublié. Carrément oublié. Mais aussi les succulents et populaires sitcoms que sont Ma famille et Nafi, entre autres. C'est comment? Il dit, ah, on ne peut pas partir d'elle. Il dit, mais pourquoi? Il dit, il n'y a pas de grillage. Mais il a raison. Ouf. Ah, ma puce. On a mis du temps, hein. Oui, avec ta petite chérie. C'est toujours des causeries à n'en point fini. Madou, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut me respecter un peu. Madou, tu penses que je ne te respecte pas assez comme ça? Bon. Il paraît qu'il y a un jeune homme qui est venu ici. Un jeune homme? Oui, il y a quelqu'un qui est venu voir Nafi. Un garçon est venu là? Oui, un jeune homme. Tu veux dire quoi? Ah, c'est chose. Nafi qui est venu avec sa camarade Rachel et puis leur camarade.
Pourquoi est-ce que ces téléfilms sont appréciés? Ils sont très humoristiques. On sait que les Sénégalais, surtout les Sénégalais, sont connus pour leur souris. Donc tout ce qui nous égaire et pourquoi pas ça plaît. Et nous, au niveau de l'AFIS, on a déjà eu à organiser plusieurs spectacles avec ces groupes-là, avec Faut pas fâcher qui était bien connu aussi, avec Adama Daïko, un humoriste ivoirien, voilà, j'ai failli dire sénégalais, qui s'est dit le coiffeur du président, donc qui est souvent à Dakar, avec ma famille dernièrement en 2005, et on a dû même faire deux spectacles parce que c'était vraiment plein. Que ces émissions sont en langue française à l'ivoirienne, et c'est quelque chose qui plaît énormément. Cette façon de parler à l'ivoirienne est très appréciée partout en Europe et nos frères sénégalais de plus en plus parlent avec un petit accent ivoirien. Nos frères sénégalais, tout simplement parce qu'ils nous apprécient, ils apprécient aussi tout ce qui vient de nous. Tout comme les Ivoiriens apprécient le Tchèp-Djen. C'est souvent que moi j'ai reçu des missions ici. Et avant le départ d'Abidjan, certains chefs de mission m'appelaient pour me dire « Excellence, dès que nous arrivons, nous, c'est le Tchèp-Djen qu'on veut manger. » Vous voyez bien. Donc je pense que c'est parce que les deux peuples s'apprécient. La particularité du parler ivoirien, c'est avant tout le Nouchi, devenu un langage familier à des milliers d'Ouest africains après avoir pris sa source sur les bords de la lagune ébriée. Bon, pour les Sénégalais qui ne connaissent pas, je dirais le argot, c'est le langage de rue. Voilà, je pense que même dans le Wolof, il y a un langage de rue que les jeunes entretiennent entre eux. Par exemple, pour dire merci, au lieu de dire Dieu, ils disent Djadjef, c'est ça, Djadjef Wai. Voilà, donc c'est le langage de rue, quoi. Ou bien par exemple, je vous prends un exemple, les oiseaux se cachent pour mourir. En Nouchi, on dit Kotokoli se Gbedepoudja. Oui, le Nouchi, c'est la manière de se retrouver, de parler là, de causer entre nous les copines pour ne pas qu'on sache ce qu'on dit là. Allez. Les morts la maison de ici, nous là, c'est quoi? Ah oui, je comprends pas, on dit quoi cela? Votre la même, c'est quoi? C'est comme Bon, par exemple, je crois que dire à quelqu'un je vais te taper, l'enfant dira le Nouchi dira je vais te dabar. Ou bien on te dit une grosse femme, au lieu de dire une grosse femme, il dit elle est agbolo, ou bien elle est atiti. Hein? Et en parlant toujours d'argent, on voit que le billet de 10 000 francs, c'est assez lourd, quoi. Donc on appelle le billet de 10 000 un tais-toi. Parce que quand quelqu'un te remet un 10 000, tu te tais. Quand on dit en Nouchi une voiture peinturée, ou un venant, comme disait, les voitures peinturées, ce sont les femmes qui font du ressal et qui passent. Donc on dit voiture peinturée. Et en Nouchi, on peut dire, faut dire viens, ou donne-moi 1000 francs, on dit donne-moi, comment on dit encore 1000 francs, donne-moi un krika. Un krika, ou 100 francs c'est un Togo, 5 francs c'est un Moro. Voilà, donc on dit j'ai besoin d'un krika pour un garba. Le garba, c'est l'acheke au poisson. En tout cas, quand moi j'arrivais en 2002, fin 2002, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants ivoiriens ici au Sénégal. Donc ça a été vraiment difficile. Hein, bon, j'ai fait avec les quelques Ivoiriens qui étaient là pour pouvoir m'intégrer. Mais Dieu merci, j'ai eu un tuteur sénégalais qui est vraiment superbe, gentil, qui m'a permis de pouvoir me fondre dans le moule. Mais ce n'est pas aisé pour tout le monde. Moi, je suis juriste de formation. Je suis là, mais je n'ai pas encore de boulot. Je n'ai pas encore eu cette chance-là, mais je ne désespère pas. Je me dis que ça ira. Ce qui est difficile, c'est peut-être au niveau culturel. Au niveau culturel, pour les femmes ivoiriennes, le temps qu'elles apprennent à connaître la culture sénégalaise, à savoir s'adapter, je pense que c'est là que peut se poser la difficulté. Sinon, quand la femme est intégrée et qu'elle accepte, il n'y a pas de problème. Les problèmes que nous rencontrons au quotidien au Sénégal sont pratiquement les mêmes problèmes que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Et pour moi qui ai beaucoup voyagé en Afrique, c'est pareil dans toute l'Afrique. Et ceux qui militent justement pour le panafricanisme ont parfaitement raison de le faire parce que finalement, partout où on se trouve en Afrique, on est chez soi. Sous peu, vous verrez que des délégations vont sillonner. En tout cas,
le territoire sénégalais. Cette fois-ci, on ne s'arrêtera pas à Dakar. On va aller, disons, dans les zones reculées pour essayer de vivre ce que nos frères sénégalais vivent, pour mieux les comprendre et vraiment leur apporter ce dont vraiment ils... Je pense que la coopération sud-sud doit pouvoir se faire. Ça se fait. Ce que le Sénégal a de plus important, il peut l'offrir à la Côte d'Ivoire et vice-versa. En tout cas, je voudrais vous remercier aussi. Remercier votre directeur général avec qui nous avons eu beaucoup de contacts. Remercier surtout le peuple sénégalais pour tout ce qu'il a fait pour nous. Remercier particulièrement son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, que j'appelle affectueusement mon père, parce que c'est un monsieur que j'admire beaucoup. C'est un président qui a fait un long parcours, au même titre que mon chef d'État, le président Gbagbo. Je crois qu'à eux deux, ils peuvent faire quelque chose en Afrique. Il faut donc les encourager, les soutenir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de parler de mon pays d'adoption aussi, qui est le Sénégal. Et je pense que les Sénégalais et les Ivoiriens doivent toujours se tenir la main pour avancer vers un destin nouveau, un destin où leur peuple ne pourront que les remercier. Diplomatie sans frontières, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir d'aller à la découverte de la communauté ivoirienne vivant à Dakar. Nous disons merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner, particulièrement à son Excellence, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à toute son équipe pour leur appui à la réalisation de cette émission. Merci et bonsoir.